Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. Et on va rédiger le dossier professionnel du chargé de développement touristique territorial. Donc, tout d'abord, pour rédiger un dossier professionnel, il va falloir récupérer la matrice vierge du DP. Donc, cette matrice, elle est fournie et imposée par le ministère du Travail et on peut la retrouver gratuitement sur je passe mon titre pro.fr. On va aller dans l'onglet les dossiers d'exemple et dossiers professionnels. Là, sur la page où on arrive, on va descendre un peu à gauche pour trouver le dossier professionnel vierge à remplir. Donc, on va simplement télécharger. Là, le document se télécharge tout seul sur l'ordinateur et on peut l'ouvrir. Donc là, il est déjà ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose si vous l'ouvrez avec n'importe quel autre outil de traitement de texte comme Word par exemple. Et on peut déjà commencer à remplir donc notre page de garde, la première page. Alors, dans le nom de naissance, on va indiquer simplement notre nom de famille, nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle. Dans le titre professionnel visé, juste en dessous, on va donc indiquer chargé de développement touristique territorial. Et dans les modalités d'accès, juste en dessous, on va laisser cocher parcours de formation. Donc si on est en centre de formation et si on est en VAE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Et pour cette première partie, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute vraiment aucune autre information. Vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais passer à la suite, le sommaire. Ici, vous voyez qu'il est noté qu'il faut des intitulés d'activités type et d'exemples. Donc, on ne va pas inventer ces intitulés, on va se servir du REAC du titre professionnel, donc le référentiel des activités. Je vais pouvoir retrouver le REAC toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner sur la page d'accueil et je vais chercher la page de mon titre professionnel, chargé de développement touristique territorial. Une fois que j'y suis, vous voyez tout en haut, j'ai le REAC, le référentiel des activités. Donc avec l'icône du document, je vais simplement l'ouvrir et je vais aller en page 10 puisque c'est ici que je vais trouver les informations dont j'ai besoin. Là, j'ai un tableau avec les activités types, la 1, la 2, la 3, la 4, et pour chacune, j'ai des compétences. Donc, dans le sommaire, quand on demande l'intitulé de l'activité 1, c'est simplement celle-ci. Je vais la sélectionner, la copier et venir coller ici. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je fais pareil pour la deuxième, la troisième et la dernière. Et ensuite, vous voyez que pour chaque activité, il faut entre 1 à 3 exemples de compétences. On ne va pas venir décrire, illustrer toutes les compétences du dossier parce que sinon le dossier professionnel, il va être vraiment très lourd à lire. On va seulement en choisir une ou deux par activité. Donc là, simplement, je vais prendre les deux premières par exemple. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser, ces compétences. C'est pas juste un choix. C'est vraiment juste pour illustrer le dossier professionnel. Je prends deux compétences dans l'activité 2. Et ensuite, j'en prends une ici et une à la fin. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'il nous reste des lignes qu'on n'a pas remplies. On n'a pas tout utilisé. Donc, je vais pouvoir enlever ces lignes pour aérer un peu le sommaire et qu'il soit plus lisible. Donc là, je vais simplement cliquer sur cette ligne, supprimer la ligne. Ici, je vais faire pareil. Là, je vais prendre les deux, je supprime les lignes. Et ici, voilà. Et comme ça, vraiment, là, mon sommaire, il est beaucoup plus lisible et aéré. Ensuite, je passe aux exemples de pratique. Et donc, c'est là qu'on va venir développer chaque compétence. On me redemande l'activité 1. Donc, je viens la prendre, je la copie, je la colle ici. Et l'exemple 1, donc celui que j'ai pris, c'est celui-là. On s'assure de respecter ce qu'on a mis dans le sommaire.
Et voilà. Et ensuite, pour cette compétence, on nous demande de décrire les tâches effectuées dans quelles conditions. Donc, il va falloir préciser tout ce qu'on a fait pendant notre expérience en entreprise ou en formation, qui montre qu'on sait conduire un projet de développement touristique durable avec un réseau de partenaires. Donc il va falloir être le plus précis possible et vraiment développer tout ce que vous avez fait concernant cette compétence. Alors tout d'abord, je peux écrire qu'au sein, je ne vois pas très bien, qu'au sein d'une intercommunalité de 35 000 habitants, je pilote la politique touristique locale axée sur la transition écologique. Mon rôle est de concevoir, planifier et animer de A à Z le développement d'un nouvel itinéraire écotouristique, de l'étude de la faisabilité à sa co-construction avec le territoire. Donc voilà. Et je vais venir ensuite structurer mon récit en plusieurs parties. Et donc ma première partie, ça va être sur le cadrage et les études de faisabilité. Alors j'explique que j'ouvre Google Doc pour rédiger la note d'opportunité du projet. J'y intègre directement la grille d'impact de l'ADEME. J'évalue les risques d'érosion sur les 12 km du tracé. Alors, et je consigne des mesures correctives comme la pose de passerelles en bois sur les zones humides. Sur Microsoft Excel, je modélise le budget à 54 000 €. Je construis le plan de financement en ciblant 60% d'aide leader. On évite les fautes. D'aide leader, 20% de la région et 10% du département. Et enfin, j'applique les critères du label tourisme et handicap en budgétisant une boucle inclusive de 1,5 km avec revêtement en béton de terre compacté, une pente strictement inférieure à 4% et 4 panneaux d'information équipés de texte en relief. Ma partie suivante va être sur la structuration opérationnelle et planification. Donc là, je structure l'opérationnel via 4 fiches méthodologiques: le terrassement, signalétique, réseau de prestataires marketing, précisant chacune le budget alloué, le pilote et les indicateurs. Je bascule ensuite sur le logiciel Gantt Project pour modéliser le rétro-planning sur 9 mois. Je saisis chaque tâche, je lis
les antériorités et je fixe les jalons importants pour sécuriser l'ensemble face aux aléas de chantier. J'intègre un délai de battement incompressible de 3 semaines et le tout premier grand jalon de ce planning est le lancement de la phase de concertation avec les acteurs du territoire. La partie suivante, ce sera la co-construction et animation du réseau. Alors, pour préparer cette phase de concertation, je cartographie sur un tableau blanc physique 45 contacts locaux stratégiques tels que des hébergeurs, associations, élus, etc. Je qualifie cette base sur le logiciel Brevo et je leur route une invitation ciblée pour un atelier de co-construction de 3 heures. Et alors, le jour de cet atelier, j'organise la salle en 4 îlots de travail et je projette mon support visuel créé sur Canva. J'anime la séance avec la méthode du World Café. Je donne 25 minutes à chaque groupe pour débattre d'un thème. Par exemple, les critères d'éco-responsabilité des hébergements, donc avant d'imposer une rotation. Et je distribue des notes autocollantes et des feutres. Puis je circule entre les tables pour réguler le temps de parole entre citoyens et professionnels. Et ma dernière partie pour cette compétence, ce sera la synthèse, le suivi et les outils collaboratifs. Alors, à la fin de la séance, je centralise toutes les notes manuscrites sur le tableau numérique interactif Miro. Je les classe par thématique pour définir les objectifs de notre charte, tout en validant en direct avec la chargée de mission environnement, le respect de la réglementation en zone protégée. Et je rédige ensuite un compte-rendu PDF de 8 pages diffusé au réseau sous 4 jours. Et pour assurer, alors c'est au réseau en général, je les classe par thématique. Et pour assurer le suivi des actions planifiées, je crée un dossier partagé sur Nextcloud, incluant le budget et le diagramme de Gantt. Je maintiens l'engagement via une newsletter mensuelle sur Brevo et une visioconférence d'1 heure toutes les 3 semaines.
avec les prestataires engagés. Enfin, je livre avec le pôle communication un kit numérique, c'est-à-dire 5 visuels réseaux sociaux, un article municipal pour valoriser la démarche auprès du grand public. Donc voilà, là j'ai terminé le récit pour cette première compétence. Ensuite, on peut passer à la partie de les moyens utilisés. Donc là, on va venir citer tout ce qu'on a pu utiliser pour réaliser les tâches qu'on vient de décrire. Donc on a utilisé Google Doc, donc l'outil de traitement de texte, la grille ADEME pour l'évaluation des impacts, Microsoft Excel pour la gestion du budget, le référentiel tourisme et handicap pour le contrôle de l'accessibilité. On a utilisé Gantt Project pour la planification des tâches, Brevo, l'envoi de courriel, Canva pour la conception de support, Miro pour la concertation en ligne, l'écran interactif, et Nextcloud, le partage de documents. Donc voilà simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Alors là, je vais expliquer. J'exécute mes missions sous la direction de ma directrice du tourisme qui valide mes orientations stratégiques au sein du pôle. Je coopère avec ma collègue chargée de mission environnement pour l'analyse des critères écologiques et avec notre chargé de communication, pour le déploiement des outils visuels. Et à l'externe, bien sûr, je coordonne le travail avec un réseau de prestataires économiques, d'élus locaux et d'habitants engagés, donc on a tous cité juste avant. Dans la partie contexte, ici on va venir mettre le nom de notre entreprise, donc à cet endroit-là, le service concerné où on était, donc le développement touristique, la période d'exercice, ici vous indiquez les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise, et dans les informations complémentaires, on pourrait mettre la maîtrise de cette compétence me permet d'assurer la gestion complète d'un projet de territoire, de la viabilité financière à la coordination technique, ma posture d'animateur garantit une co-construction efficace et durable avec l'ensemble des parties prenantes, institutionnelles et privées. Donc voilà, et là j'ai terminé le récit pour donc cette première compétence. On va faire exactement la même chose pour l'exemple 2 en suivant bien ce qu'on a mis dans le sommaire, etc., etc. Une fois que vous aurez fait donc tout votre sommaire, on va arriver au titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Ça pourrait être par exemple un baccalauréat, le lycée d'obtention et une date d'obtention. Et une fois que vous aurez rempli donc toutes les lignes que vous voulez remplir, comme pour le sommaire, je vais supprimer les lignes que je n'ai pas utilisées. Voilà. Juste après,
on a une déclaration sur l'honneur à signer. Donc on ajoute nom, prénom, ville et date, comme ceci, comme cela. Et donc j'enlève les parenthèses si besoin. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé et imprimé en 2 exemplaires le dossier professionnel, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et la dernière partie, ce sont les annexes, donc les documents qui illustrent la pratique professionnelle. Ici, on va venir mettre les intitulés des annexes et juste après, on va venir mettre des photos, des captures d'écran, etc., etc. Alors, on a fait des campagnes Brevo pour envoyer des newsletters. Donc, on peut mettre les captures d'écran de Brevo et juste en dessous, je mets capture d'écran d'une campagne Brevo. Et je vais simplement reprendre l'intitulé et dans le tableau, je précise annexe 1, capture d'écran d'une campagne Brevo. Je prépare ma deuxième ligne, annexe 2. Là, je vais aller à la page suivante pour bien aérer mes annexes. Et donc, hop là, juste ici. Là, on a utilisé le tableau interactif Miro pendant la réunion. Je fais un relevé de notes et donc dessous, je précise utilisation du tableau interactif Miro en réunion. Alors, voilà, comme ceci. Et je vais reprendre l'intitulé de mon annexe que je viens mettre dans mon tableau, etc. Et vous faites pareil pour toutes les autres annexes à ajouter. Voilà, et là on a terminé. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un modèle de dossier professionnel complet, nous en avons sur la page du titre professionnel sur Je passe mon titre pro, disponible au tarif de 5,90 €. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.